pourquoi cette guerre en Iran semble-t-elle impossible à arrêter ? Parce qu'au-delà des missiles, c'est un affrontement entre deux logiciels humains incompatibles. Ce choc des modèles culturels n'est pas une conséquence de la guerre, c'est en réalité l'un de ses principaux moteurs. Côté occidental, on est convaincu que notre modèle, la liberté individuelle, le marché libre, est la seule voie vers le progrès. Pour les États-Unis ou Israël, exporter cette vision n'est pas seulement politique, c'est une mission morale. Mais du point de vue de l'anthropologie, ce qui ressemble à une libération pour nous est vécu comme une agression culturelle là-bas. Vouloir imposer l'individu là où le groupe règne, c'est perçu comme une tentative de détruire les fondations mêmes de leur société. En face, l'Iran, la Russie, la Chine voient l'influence occidentale comme un poison qui dissout les liens sociaux. Pour ces régimes, la guerre est une manière brutale de protéger leur modèle collectif. Ils préfèrent la répression interne et le conflit externe plutôt que de laisser leur culture s'occidentaliser. Ils se battent littéralement pour que leur manière de concevoir l'humain, où le nous est plus important que le moi, ne disparaisse pas face à la mondialisation. C'est pour ça que souvent, la diplomatie échoue. Comment négocier quand on ne parle pas la même langue humaine ? Pour l'Occident, la violence de l'Iran contre son peuple est une preuve de barbarie. Pour le pouvoir iranien, la violence sociale de l'Occident est une preuve de décadence. Chacun utilise les failles de l'autre pour justifier la guerre. Le conflit devient alors un moyen de souder son propre camp derrière ses valeurs. Comprendre ce facteur, c'est réaliser que la paix ne dépend pas seulement d'un cessez-le-feu, mais d'une acceptation que l'autre puisse vivre selon une logique radicalement différente. Au bout du compte, derrière ces grands modèles qui s'affrontent, il y a surtout des vies qui essayent de tenir debout. L'anthropologie nous montre que peu importe le système où l'on est, nous cherchons tous la même chose, un endroit où nos enfants sont en sécurité, où notre dignité est respectée et où notre existence a un sens. La tragédie de cette guerre, c'est qu'elle force des millions de personnes à devenir les otages de théories qui les dépassent. Entre le désir d'être libre et le besoin d'appartenir à un groupe, il existe un espace fragile, purement humain, que les bombes ne devraient jamais atteindre. Et on continue, malheureusement, d'observer ces fractures non pas comme des statistiques, mais comme le récit de notre humanité blessée.